Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Roch Bérard, passionné de gestion humaine des ressources. Un article intéressant encore une fois ce matin de M. Olivier Schmucker du journal Les Affaires. M. Schmucker, il va avec un titre assez percutant. L'agence B367 ose prendre un virage 100% télétravail pour ses employés actuels et surtout pour ses pigistes actuels. Donc, cette entreprise-là, qui est dans le secteur des communications, technologie web et marketing et tout ça, a lancé cette idée-là. Et c'est le fun de constater que l'entreprise ne se pose pas la question à savoir est-ce que le télétravail, c'est pertinent, est-ce que ça peut nous aider à attirer du talent? Non, cette entreprise-là ne se pose plus la question si c'est pertinent. Il se pose la question comment le mettre en place et tirer le maximum, autant pour l'entreprise que pour les employés et les pigistes. Donc, cette entreprise-là a lancé le signal et s'est lancée vraiment tête première dans le télétravail pour l'ensemble de ses partenaires. Cette entreprise-là est en mesure immédiatement de constater qu'il y a des avantages gagnant-gagnant autant pour l'entreprise que pour les employés et les pigistes. Notamment de réduire le nombre de pieds carrés au niveau du bureau, de réduire les frais fixes, de réduire les déplacements des employés, de gagner dans la qualité de vie au travail pour ces gens-là et surtout d'avoir une empreinte environnementale légèrement inférieure avec moins de déplacements. Donc, ce qui est le fun de constater, c'est que l'entreprise dit on s'en va de l'avant avec ça et ça nous permettra également d'aller chercher de meilleurs talents et surtout, on le sait qu'il y a de plus en plus d'employés qui aimeraient faire du télétravail à raison d'une journée ou deux par semaine et pourquoi pas plusieurs jours par semaine. Cette entreprise-là va quand même continuer à avoir un lieu de travail, des bureaux, mais beaucoup plus restreint et surtout, ils vont mettre de l'emphase sur beaucoup d'activités ludiques régulières pour garder l'esprit de famille. Donc, de temps en temps, oui, des 5 à 7, mais aussi des activités à l'extérieur, des heures de travail normales et tout ça pour avoir un esprit de famille. Donc, cette entreprise-là est vraiment une pionnière au Québec. Ça fait plusieurs entreprises qu'on entend ici et là favoriser le télétravail. Moi, je suis bien content parce que ça va réveiller les employeurs qui se posent encore la question si c'est pertinent. La question n'est plus de savoir si c'est pertinent, la question c'est comment on le fait. Bien entendu, ça prend des conditions, ça prend aussi des êtres humains, des personnes qui sont aptes, qui ont au niveau de la nature du travail, qui permet ça, mais aussi au niveau de la personnalité et tout ça. Et on va compenser par des activités de temps en temps. Avec les technologies aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas être capable de maintenir un esprit de famille. Donc, prenez connaissance de cet article-là, c'est très intéressant. Vous voulez avoir plus de détails, vous voulez avoir une politique et de l'encadrement et du coaching pour implanter le télétravail, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Merci.